Salut les amis, à la vidéo précédente, on a vu le premier exercice. C'est-à-dire la partie A et la partie B. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième exercice. L'exercice nous demande quelle est la nature du triangle EFG dans chacun des cas suivants. Premier cas, EF égale 4, EG égale 8, FG égale 7. Deuxième cas, EF égale racine carrée de 75, EG égale 5 racine carrée de D, FG égale 5. Donc, on va voir le premier cas. Comme on a vu dans le premier exercice, uniquement la propriété de Pythagore. Parce que nous avons deux côtés et il nous manque un côté parmi les trois côtés, soit parmi les trois longueurs. Il nous manque une, c'est bon. Voilà comment on a utilisé la propriété. Et aujourd'hui, nous avons tous les trois côtés. Et l'exercice nous demande de déterminer la nature. Dans ces cas, on utilise la réciproque de la propriété de Pythagore. Parce que tous les trois côtés, ou soit toutes les trois longueurs, sont là. Et l'exercice nous demande de déterminer seulement la nature. Ce triangle, il est rectangle ou pas? Là, dans ce cas, on utilise la réciproque de la propriété de Pythagore. C'est bon? D'après la réciproque de la propriété de Pythagore. Voilà, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore. Maintenant, on regarde devant un tel exercice, on regarde laquelle distance qui est la plus grande parmi les trois distances là, ou soit trois longueurs là, laquelle qui est la plus grande. La plus grande, c'est 8. Hein? EG égale 8. Donc là, on prend EG carré. C'est bon? EG carré. Pour mieux voir la définition de la propriété de Pythagore, dit l'un des trois côtés au carré là est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans ce cas, ce triangle est rectangle. C'est ce qu'on va vérifier, voir. EG carré, c'est 8. 8 au carré, c'est 8 fois 8, 8 fois 8, c'est 64. C'est bon? 64. Maintenant, prenons EF carré. EF c'est 4 et EF carré c'est 4 au carré. 4 au carré c'est 16. 4 fois 4 c'est 16. C'est bon? Maintenant, prenons FG. FG carré. Et FG c'est 7. FG carré c'est 49. Maintenant, la plus grande distance, c'est celle-là. Et maintenant, les petites distances au carré, on a trouvé ici, c'est 16. Ici, c'est 49. Maintenant, faisons la somme. De ces deux côtés-là. C'est-à-dire EF carré plus FG carré, c'est égal à 16 plus 49. 16 plus 49, c'est 65. Voilà. Il fait la plus grande distance au carré, là, on a trouvé que c'est 64. Et la somme des deux petites distances, là, on a trouvé c'est 65. C'est au carré, hein. La plus grande distance au carré, on a trouvé c'est 65. La somme des petites distances au carré, on a trouvé que c'est 65. Ici 64, ici 65. Donc 64 est différent de 65. Donc dans ces cas, ce triangle-là, il n'est pas rectangle.
Ce triangle certainement n'est pas rectangle, c'est bon, n'est pas rectangle, puisque ici, la plus grande distance, on a trouvé c'est 65, et la somme des petites distances au carré, là, on a trouvé c'est sous 65. Donc, et G carré est différent de F carré plus FG carré plus FG carré. Donc, dans ces cas, ce triangle-là n'est pas rectangle. D'où il faut écrire d'où ce triangle n'est pas rectangle. Et si l'exercice nous demande encore de faire la figure, là, on va faire la figure et on ne peut pas écrire comme ça ce triangle rectangle ou pas. Là, on fait seulement la figure. Donc, je crois que c'est bon pour le premier cas. Et on a trouvé que ce triangle EFG là n'est pas rectangle, puisque la plus grande distance au carré est différente de la somme des deux carrés des autres côtés au carré. C'est bon? Donc ce triangle n'est pas rectangle. Ce triangle n'est pas rectangle. Et c'est bon pour la première partie. Et à la prochaine vidéo, on verra la deuxième partie B. Merci beaucoup.